Bonjour les amis, on se retrouve encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo concernant l'affaire Marc Brice Samuel Eto'o. Comme vous tous vous savez, Marc Brice a donné une interview à la DH ici en Belgique où clairement il a larvé, je peux dire même insulté Samuel Eto'o devant tout le monde à la vérité populaire et où il a clairement dit que Samuel Eto'o a réussi comme footballeur mais que Samuel Eto'o n'a pas réussi comme entraîneur, ni comme entrepreneur et même ni comme dirigeant de football. Il a également même lancé une pique à Rigobert Song qu'il a répondu. Mais ici, on va parler de la lettre adressée à Marc Brice par la FECAFOOT. La FECAFOOT adresse une lettre à Marc Brice pour qu'il s'explique sur sa sortie au niveau de la DH. La FECAFOOT donne 72 heures à Marc Brice pour répondre aux allégations sur sa sortie au niveau de la DH. On va lire ensemble la lettre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A. Demande d'explication écrite. Monsieur l'entraîneur sélectionneur, il nous a été donné de constater qu'une interview vous est attribuée dans les pages du journal belge DH. Cet entretien, qui nous est parvenu en format PDF, a été publié le 17 août 2024 avec pour titre « Eto'o a réussi comme footballeur et pour le reste, il a échoué ». Cet extrait, tiré parmi de nombreux propos issus de l'interview que vous auriez accordé au journaliste Yves Telderman, est repris par le site internet du dit journal et abondamment relayé sur diverses plateformes de par le monde. Oui, de par le monde, parce que Samuel Eto'o reste un grand footballeur. Samuel Eto'o reste un joueur qui est relayé dans tout le monde entier. Donc lorsque le nom de Samuel Eto'o sort dans une page, que ce soit une page écrite ou bien une page visuelle, cela fait le tour du monde. Reconnaissez-vous avoir tenu les propos qui vous sont attribués dans l'article ci-dessus référencé? Sinon, quelle démarche avez-vous entrepris pour dégager vos responsabilités, votre responsabilité? En tout état de cause, nous vous rappelons les dispositions de l'article 28 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, selon les termes duquel l'entraîneur, personne occupant une fonction spécifique au football employé par un club professionnel ou une association et donc le travail consiste à l'un ou plusieurs des éléments suivants: former et entraîner des joueurs sélectionnés, former et entraîner des joueurs, sélectionner des joueurs pour les matchs et compétitions, effectuer des choix tactiques des matchs de compétition compte tenu de tout ce qui précède. Nous vous enjoignons de nous donner dans un délai de 72 heures ferme. 72 heures ferme. On avait dit ferme. Donc, c'est que dès qu'il va recevoir la lettre, Marc Brice a 72 heures pour répondre de manière écrite à la FECAFOOT. Les explications écrites relatives à ces ajustements qui, s'ils étaient avérés, contreviendraient gravement au principe de bonne collaboration, dont celui du respect dû à la hiérarchie et au devoir de réserve attaché à vos fonctions. Le secrétaire général, Chunyang Blaise. Donc là, clairement, la FECAFOOT a décidé de prendre les devants et de demander à Marc Brice une demande d'explication écrite pour dire si clairement ces allégations qui ont été données au niveau de la DH sont vraies ou faux. Oui, parce que, ou fausses, pardon. Oui, parce que ça reste des allégations écrites. Donc, il peut dire clairement c'est là qu'il n'a pas fait une interview avec Yves Telderman et que ce qui est écrit au niveau de la DH, ce ne sont pas des allégations qui ont été dites par lui, mais que voilà, que peut-être le journaliste a inventé quelque part ou bien il a mis ça comme ça. Mais, soyons clairs, ce qui a été dit par Marc Brice a été relayé par la DH parce que la DH ne peut pas, dans sa presse écrite, prendre une interview farfelue de Marc Brice et le mettre comme ça dans son journal. On est d'accord que ça peut pas être vrai. Donc, cela signifie que ces allégations sont vraies. Et la FECAFOOT précise que si cela est vrai, cela entache quoi? La bonne collaboration entre la hiérarchie et également le droit de réserve. Parce que le coach a un droit de réserve. Il ne peut pas se permettre de se mettre comme ça devant un journal, devant une interview et parler des choses sur le président de la FECAFOOT sans être passé par le team presse. Oui, parce qu'il y a un team presse au niveau de la FECAFOOT qui est l'organe qui doit être chargé de pouvoir gérer la communication des lions du Cameroun. Il y a également une cellule de communication au sein de la FECAFOOT qui est également chargée de gérer la communication de la FECAFOOT
Le sélectionneur, oui, on va me dire, c'est là qu'il est employé du ministère des Sports, mais oui, mais il est également employé de la FECAFOOT. Il a un droit hiérarchique au niveau de la FECAFOOT. Donc on suppose également que même si son employeur, c'est le ministère des Sports avec Moelle Kombi, il en demeure qu'il reste sous, c'est-à-dire qu'il reste sous la hiérarchie de Samuel Eto'o. Donc normalement, s'il veut communiquer sur Samuel Eto'o ou même sur les Lions indomptables du Cameroun, parce qu'il a parlé des Lions, il a parlé de Rigobert Song, il a parlé de Samuel Eto'o, il ne peut pas, comme ça, dans une interview en Belgique, aussi parler de l'équipe nationale comme ça. Il doit passer par la suite communication de la FECAFOOT. Donc c'est d'ailleurs normal. Et donc cette sortie de la FECAFOOT, pour moi, je pense qu'il est clair et il est bienvenu en fait. Il est bienvenu parce qu'il faut le dire une chose. C'est que dans un pays sérieux, un pays normal, la sortie de Marc Brice, en fait, normalement, on devait même le virer. Parce qu'il ne peut pas prendre notre icône comme ça et parler salement comme ça. Et tout reste quand même l'icône camerounaise. Il ne peut pas se permettre de parler de Roger Mila comme ça. Imaginez-vous qui parle de Roger Mila comme ça. Ça reste quoi? Tu ne peux pas te permettre de parler d'une icône d'un pays comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que, comme le ministère des Sports est contre Samuel Eto'o, ils acceptent cela. Mais cela ne devrait pas être accepté. Parce que imaginez-vous, le président de la FECAFOOT doit collaborer avec l'entraîneur sélectionneur. Maintenant, comment est-ce que Samuel Eto'o va travailler avec Marc Brice? D'abord, ils avaient une relation conflictuelle. Ils n'ont pas pu travailler ensemble parce qu'ils ont essayé. Samuel Eto'o s'excusait même pour pouvoir travailler avec Marc Brice. Mais on a vu clairement quand Marc Brice a pris son camp. Je ne sais pas, c'est que le côté du ministère des Sports, le côté là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la tête de Marc Brice pour qu'il a autant à l'aise à parler de Samuel Eto'o. On dirait que la FECAFOOT n'existait même pas. Tu vas dans un pays où la FECAFOOT c'est l'organe qui est chargé de gérer le football du pays, mais ça, tu te permets de parler mal de son président. Moi, je ne comprends pas ça. Au pire des cas, ce que Marc Brice aurait dû faire, c'est, oui, au moins se rester à l'Université des Sports, mais être diplomate avec Samuel Eto'o. Il devait être diplomate avec Samuel Eto'o, parce que c'est encore Samuel Eto'o qui doit gérer les joueurs, encadrer les joueurs, préparer le stage, il fait tout. C'est la FECAFOOT, c'est pas le ministère des Sports. Ce qui se fait même en Belgique. Donc, tu peux arriver au Cameroun et ce qui se passe chez toi, tu vois que c'est différent, mais pour toi, c'est normal que ça se passe au Cameroun. Et tu te permets dans une interview de vociférer, de dire des choses insultantes. Samuel Eto'o dit qu'il a échoué comme entraîneur, échoué comme entrepreneur et d'ailleurs échoué comme dirigeant du football. Ça, c'est une insulte violente. Et il dit même que Rigobert Song était la girouette Samuel Eto'o. Donc même ça, il insulte même Rigobert Song à l'intérieur. Non, c'est pas normal. Moi, je pense que cette demande d'explication est bienvenue. Oui, je trouve que c'est bienvenu. Et à un moment donné, il faut que chaque personne prenne sa place. Il faut que Marc Brice sache qu'il est sous la hiérarchie de Samuel Eto'o. Il faut qu'il sache que Samuel Eto'o reste son président. Samuel Eto'o, normalement, on peut le virer. Dans un pays sérieux, même Samuel Eto'o pourrait virer le coach. C'est pas l'histoire qu'on dit parce que on a une fédération qui ne produit pas d'argent et puis voilà, c'est l'État qui paye l'entraîneur. Mais dans les fédérations qui produisent de l'argent, vous n'allez jamais voir ça à la fédération française, la fédération belge ou la fédération anglaise. Parce que c'est la fédération qui paye le coach. Donc du coup, le président de la fédération doit être respecté par le coach. Donc les amis, la FECAFOOT demande des explications à Marc Brice sur les allégations qui ont été portées à l'encontre de Samuel Eto'o au niveau de la DH. La FECAFOOT donne 72 à Marc Brice pour donner une réponse écrite. Je suppose que Marc Brice va certainement donner une réponse écrite et qui sera encore balancée sur les réseaux sociaux, on le sait. Et là, clairement, on verra ce qui va se passer. Mais là, on voit bien que les matchs du 7 et du 10, un peu comme celui du Cap-Vert et l'Angola, commencent dans des mauvaises, dans un très mauvais environnement. Il faut le dire clairement ici. Et on espère que nos Lions vont pouvoir porter le maillot. Et comme ils ont fait à le Cap-Vert et l'Angola, oublier tout ce qui se passe autour et se concentrer rien que sur le football. Ciao.